monde! Donc aujourd'hui je vais vous faire un maquillage qui tient longtemps. Donc waterproof, là, comme pour aller dans l'eau, comme si vous avez genre une fête, là, puis vous pensez vous baigner ou quoi de même. Ou tu sais seulement là, cette heure-ci il fait vraiment chaud, donc tu sais si on sue, là, puis on est dégueulasse, ben le maquillage va tenir plus longtemps, fait que ça va pas couler. Donc ben on va commencer. Donc là, je vous conseillerais pas de mettre du fond de teint parce que tu sais, on sait si on va dans l'eau ça va être dégueulasse parce que ça va couler. Mais si vous voulez vraiment en mettre, je vous conseillerais d'en mettre un qui est genre conçu pour tenir longtemps, comme admettons le Super Stay de Maybelline. Donc c'est censé tenir comme 24 heures, je sais pas vraiment si ça tient 24 heures. Mais ce fond de teint là normalement il est vraiment épais, ok? Donc je trouve que si on va dans l'eau puis que c'est épais puis que ça coule, là, ça va vraiment devenir dégueulasse puis ça va pas être super. Donc je vais comme le mixer avec quelque chose d'autre là, genre c'est le Bare Mineral, là, tout ça, là, genre Skin River, ça. Puis ça, c'est censé être comme des vitamines, genre. En tout cas, là, c'est bizarre, ma mère elle a acheté ça, puis elle savait tromper, là, fait en tout cas. Fait que je vais mixer ça ensemble, fait que je vais faire ça maintenant. Donc. Puis en fait, ça va genre diminuer la couvrance un peu du fond de teint, là. Puis je vais appliquer ça avec le pinceau de Ecotool pour affaiblir. Je vais venir appliquer ça partout dans mon visage. Je vais venir avec mes doigts, genre ôter comme une grosse ligne qui paraît trop, là. Donc c'est bon, l'étape du fond de teint est finie. Là encore là pour le cache-cerne, on peut pas vraiment, on peut cacher les imperfections puis les cernes, mais c'est quasiment sûr que ça risque de tomber en dessous de l'eau. Fait que vu que j'ai pas de cache-cerne waterproof, je vais quand même en mettre là, tu sais genre, c'est bon d'en mettre là, mais ça risque de tomber. Donc j'utilise comme le stylat, là, comme ça. Donc juste pour être sûr que ça tienne un peu plus, je vais venir fixer tout ça là, avec la poudre de Make Up Forever HD. Puis je vais prendre un pinceau Ecotool. Là, je vais venir faire mes yeux, puis je vous garantis que les yeux vont vraiment tenir en dessous de l'eau, vraiment, là, genre, c'est waterproof, là, tu sais, vraiment, là. Donc, je vais venir prendre ma Urban Decay Primer Potion, là. Je vais en mettre sur mes yeux, là, donc ça, c'est genre un primer, ça aide à faire tenir plus longtemps. Puis, ben, je vais l'étendre. Donc je vais venir prendre mon eyeliner noir, je vais venir faire une ligne comme en haut des cils, là, genre, pas besoin que ça soit parfait, là, juste une ligne comme... Moi j'en fais plus épaisse sur le côté externe, puis je vais en rapetissant l'épaisseur. Donc ça donne un résultat vraiment pas égal, ok? C'est pas super là, ok? Donc, maintenant je vais venir prendre la... Comment ça s'appelle? Eyeliner fort à paupières crème longue tenue de Benefit dans la couleur Birthday Suit. Donc c'est vraiment genre un petit brun vraiment pâle, puis c'est super beau comme couleur. Je vais vous montrer comme le en dedans. C'est comme ça. Puis ça tient quand même assez longtemps, là, genre j'ai fait le test. On pourrait aussi prendre un paint pot de MAC parce que je trouve que même si c'est pas censé être formulé waterproof, je l'ai essayé puis je trouve que ça tient quand même assez bien dans l'eau là. Tu sais, ça descend pas puis c'est pas tout dégueulasse. Mais là je vais prendre ça parce que je trouve que la couleur est belle aussi là. Puis je vais venir comme estomper mon eyeliner avec mon doigt puis la couleur crème que je vais mettre
au début. Donc, je vais en mettre un peu en haut, là, juste pour être sûr de ne pas avoir plein de noir dedans. Puis je vais venir estomper mon eyeliner avec mon doigt. Puis le fard à paupières, le fard à paupières en crème. Je vais venir estomper l'autre bord aussi. Ok, pour être sûr que ça va vraiment bien tenir en dessous de l'eau, je vais venir prendre comme un ombre à paupières en poudre, puis je vais venir juste le fixer par-dessus celle en crème. Donc, celle qui s'approche vraiment de la même couleur que le Birthday Suit dans la chose de bénéfice, c'est la couleur du trio Sable chatoyant de CoverGirl. Puis la couleur du milieu, c'est vraiment la même. Donc, si vous voulez comme une alternative de couleur, là, parce que vous trouvez que la couleur est belle, c'est exactement la même, donc vous pouvez prendre ça. C'est moins cher. Donc, je vais venir prendre un pinceau de Ecotool encore pour l'ombre à paupières. Oups. Puis, je vais venir mettre la couleur du milieu sur ma paupière où c'est que j'ai mis le fard à paupières en crème. Ok, donc maintenant, à votre goût, là, donc vous pouvez venir mettre du eyeliner noir ou comme ça. Lui, c'est de Make Up Forever, puis il est prouvé pour être waterproof, donc il tient vraiment longtemps. Ça tient, là, genre. Puis vous pouvez aller dans l'eau, puis il coule pas non plus, fait qu'on n'a pas de problème avec ça. Donc si vous voulez, vous pouvez en mettre. Mais si vous en avez pas un waterproof, je vous conseillerais vraiment pas de prendre ça. Oubliez le eyeliner pour aller dans l'eau parce que ça va couler. Là maintenant, encore à votre choix, vous pouvez faire un petit coin de lumière à l'intérieur de l'œil. Je vais le faire, genre juste pour le faire. Là c'est le paint pot de MAC en Bare Study. Je vais prendre mon petit doigt. Je vais en mettre dans le coin interne. Ok, donc ça fait pas vraiment de grande différence, là, mais c'est juste comme ça rajoute quelque chose. Puis il reste une dernière étape. Donc là, je vais mettre le Liquid Last Liner de MAC. En fait, ça c'est un liner liquide qui est vraiment waterproof. Genre que j'ai peur de le mettre en ce moment parce que j'ai peur de pas être capable de l'ôter, à ce point là waterproof. Fait que là, ça c'est comme dans la couleur bleue. Là, je vais pas en mettre en haut parce que tu sais, on a déjà fait quelque chose avec l'air. Fait que je vais en mettre juste en bas, genre dans la ligne un peu du bas. Là. Fait que ça va juste rajouter un peu de couleur, puis les yeux vont plus paraître genre vert. Donc, j'ai vraiment peur de le mettre parce que j'ai vraiment peur de pas être capable de l'ôter. Genre, que ça se peut que ça tienne au moins 2-3 jours sur mes yeux, même avec du démaquillant waterproof. C'est vraiment intense. Là. Je vais mettre genre en dessous, donc je vais essayer de lever mes cils du bas. Attendez, là. Ok, laissez faire, je vais pas essayer ça. Je vais en mettre en bas. Donc, vous pouvez prendre un Q-tip, genre, pour essayer de le rendre mieux, là. Okay, j'ai essayé de faire la ligne fine parce qu'évidemment, ça fait comme un peu dégueulasse. C'est trop épaisse aussi, vu que c'est en bas. Puis, je l'ai pas mis jusqu'au coin interne, là, je l'ai comme arrêté comme environ dans le milieu. Je vais faire la même chose sur l'autre. Ok, donc c'est bon ça. Fait qu'il va juste me rester à mettre mon mascara, puis à mettre un lip stain là, pour que ça tienne plus sur mes lèvres. Donc je vais venir courber mes cils. Là. Puis je vais venir prendre mon mascara Voluminous Carbon Black de L'Oréal. Puis c'est la version waterproof, donc ça tient dans le. Donc en fait, c'est pour vous voir si vous voulez en mettre sur la ligne du bas. Moi, je pense que je vais en mettre un peu parce que j'aime mieux avoir mes cils du bas avec du mascara. Mais si vous voulez vraiment plus voir... Oh, j'en ai mis là. Si vous voulez... si vous voulez vraiment plus voir
votre ligne de couleur, vous pouvez genre passer cette étape-ci. Donc, en fait, je trouve que ça n'a pas complètement caché la couleur, là, fait que c'est bien, fait qu'on va quand même à travers un peu. Ok, donc dernière étape, ça va être de mettre le lip stain. Donc ça, c'est le Revlon Just Button dans la couleur Passion, je pense. Oui. Et ça, dans le fond, c'est quand un colorant teinté, là, fait que ça tient sur les lèvres, genre vraiment, vraiment longtemps. Fait que c'est pas mal ça. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de blush waterproof. Là, je pensais peut-être essayer ça comme blush, mais je sais pas si ce serait comme bien là, pour la peau. Là. Fait que je sais pas vraiment. Comme je pense que je vais l'essayer maintenant. Pis si ça marche pas, ben je vais faire comme si j'en avais pas mis. Fait que c'est ça que je vais faire, ok? Morale de l'histoire, essayez pas vraiment de faire ça avec votre colorant pour les lèvres parce que ça fait un peu rouge. C'est vraiment apparent. Donc, non, ouais. Donc, ben, c'est pas mal ça. Donc, je me demandais aussi si je devais mettre ma tête en dessous de l'eau pour que vous voyez à quel point ça tient. Je pense encore, là, je sais pas si je devrais faire ça. Ok, donc je vais juste me rincer la tête en dessous de l'eau, puis je vais vous montrer après le résultat, qu'est-ce que ça donne, voir si ça a bien tenu. Ouais, donc, ben ça tient. Puis, oui. Fait que vous pouvez voir comme ça s'en va pas. Le eyeliner non plus, puis le mascara. Et les lèvres, ben, pas vraiment, là. Peut-être que le baume à lèvres va peut-être partir un peu, là. Puis pour le fond de teint, ben, j'en ai pas vraiment sur mes doigts, là, en fait. Fait que peut-être que ça... En tout cas, on va pas avoir l'impression qu'il a comme tout coulé d'un coup. Fait que, tu sais, ça va un peu rester graduellement dans votre peau, là. Donc, fait que ça marche. Mon maquillage est waterproof. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé la vidéo, puis que ça vous a été utile. Donc, vous n'êtes pas non plus obligé de faire toutes les étapes, là, si vous voulez pas être trop maquillé pour aller à la piscine. Donc, c'est pas mal ça. Donc, au revoir!